En novembre 2022, j'ai décidé de racheter de la crypto. Pendant que cette crypto-là était en train de se casser la gueule et que tout le monde était en train de vendre, tout le monde était en panique, j'ai décidé de racheter BTC, Ethereum et plein d'autres cryptos. Et aujourd'hui, je suis à plus de 1000% de profit. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous partager mon portfolio, pourquoi j'ai autant de, de choses positives à propos de la crypto, que ce soit en 2024 ou bien après, et pourquoi maintenant il est temps d'arrêter de dormir dessus. Ok. Les gars, vous l'avez peut-être loupé en 2016, 2020, ok, très bien, cool. Mais là, maintenant, on rentre en 2024 et il y a plein de raisons du pourquoi aujourd'hui on devrait être moins effrayé d'investir dans la crypto comparé aux années précédentes. Ok. On commence ça juste après le générique. Alors, cette année va être très intéressante parce que en 2024, du moins en mars 2024, nous allons avoir le quatrième halving. Alors, le halving, c'est quoi? C'est lorsque, en gros, le BTC est créé par des mineurs, ok? Et ces mineurs-là sont payés par des BTC. Et le halving, c'est quoi? C'est la récompense que les mineurs ont vont être réduits de la moitié. Et donc, du coup, à ce moment-là, on va créer de moins en moins de BTC, ce qui crée une certaine inflation et aussi une certaine rareté artificielle, disons. Ok. Parce que, oui, étant donné que les mineurs, bah, ça leur coûte beaucoup plus cher, ils sont moins payés pour en créer, il va donc du coup avoir moins de BTC à la liberté des acheteurs et donc du coup plus de rareté. Et en plus de ça, si derrière, bah, on a le grand public qui apparaît et qu'on a plus de demandes, et donc du coup, bah, plus de demandes, moins de volume, plus de rareté, donc le prix va augmenter. En gros, c'est un peu ça. Et donc, on a eu ça tous les 4 ans plus ou moins. Donc là, on en aura un en 2024, on en a eu un en 2020, un en 2016 et 2012. Voilà. Et vous allez voir que à chaque fois qu'il y a eu un halving, je vais mettre des screenshots ici pour que vous puissiez voir. À chaque fois, nous avons eu un momentum à la hausse exponentielle. Que ça soit, par exemple, en 2012, incroyable hausse, 2016, incroyable, 2020. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve en 2024 et on se dit, waouh, frère, est-ce que on va peut-être aller dans les 100K? Bon, moi, je vais vous donner mon opinion à propos des 100K, mais on verra ça après. Donc là, on arrive en 2024, on a le halving. Et qu'est-ce que le timing est parfait? L'ETF BTC arrive juste avant le halving. Comme si des entreprises, des boîtes comme BlackRock qui, eux, détiennent bientôt la grosse majorité du BTC. Vous avez vu, c'est incroyable. D'accord? Donc l'ETF BTC qui commence à être ouvert au grand public juste avant le halving. Waouh, sacré news. Et pourquoi l'ETF BTC est super important? C'est parce que on commence à ouvrir ça au grand public. Et donc beaucoup plus d'acheteurs potentiellement. On ouvre ça à des institutions. Donc plus d'acheteurs potentiellement. On ouvre ça à des institutions privées, Vanguard, BlackRock et ainsi de suite. Bref, tout ça quoi. Donc plus de demandes, plus d'acheteurs, moins de BTC, plus de rareté. Incroyable. Alors, c'est vrai que dans ce scénario-là, tout a l'air magnifique. Néanmoins, pour le moment, je trouve qu'on n'est pas non plus dans une acceptation totale de la crypto dans les pays. Ouais, on a pas mal de pays dans lesquels on a banni la crypto, ou bien on est en train de bannir, d'un point de vue trading aussi, etc. Bon, le Venezuela est différent parce que le Venezuela, eux, utilisent le BTC comme monnaie. Mais voilà, ça reste encore assez bancal. Après, petite parenthèse, moi j'essaie aussi de penser en termes de blanchiment d'argent. Parce que ces chiens de la casse là, qui, tu vois, ces millionnaires et billionnaires qui veulent enculer tout le monde, leur meilleure façon de blanchir de l'argent, bah, c'est d'avoir du cash sur eux. Ok. Mais le problème avec la blockchain, c'est que bah, tout est traquable. Parce que chaque transaction a une signature et donc du coup on peut littéralement tout voir, tout voir. Vous êtes à nu sur la blockchain quand vous faites une transaction. Alors il y a des méthodes comme la méthode Tornado où en gros il y a
centaines, mille X transactions à la seconde et donc du coup très difficile à retracer. Mais ça reste quand même retraçable. On peut aussi freeze des comptes pour que eux puissent plus avoir accès à leur thune. Donc du coup il y a des façons de faire, mais bon, ça reste quand même beaucoup plus transparent, la blockchain et la crypto et leurs transactions, comparé à la monnaie actuelle, que ce soit l'euro ou bien le dollar. D'ailleurs, c'est assez incroyable quand même hein, que BlackRock est déjà l'une des sociétés qui détient bientôt le plus de BTC quand même. Hein. C'est chiant de la casse. Et ils ont tout. Hein. Ils ont déjà la moitié de l'Ukraine, parce qu'avec Vanguard et BlackRock ont réinvesti dans l'Ukraine à plus de 50% de leurs pertes. Et du coup, ils ont carrément à payer à leur nom. C'est incroyable. Et bientôt, ils vont avoir le BTC. Ah, casse les bonbons, mais bon, c'est pas grave. Bref, on finit cette parenthèse-là. Maintenant, je vais vous partager mon portfolio. Mon portfolio est vraiment secure. J'ai pas voulu j'ai plus l'âge en fait de vouloir aller dans des shitcoins. Donc du coup, moi j'ai une règle en termes de shitcoin. Bon, des meme coins du genre Doge et tout ça. Bon, je trouve ça drôle. Il y a un mec qui est vraiment connu. Je mettrai son nom ici quelque part. Qui a dit que pour être millionnaire dans le monde du crypto, il faut investir dans les shitcoins. Voilà, il faut pas avoir peur de perdre. Parce que les shitcoins, c'est ça en fait. C'est que du jour au lendemain, tu fais 3000%. Tu fais 5000% et des trucs comme ça. Et donc ça, ces projets-là, il faut les trouver, il faut investir du temps. Moi, vous le savez, j'ai pas le temps pour ça. C'est pour ça que et ça, notez-le, je ne trade pas les cryptos, j'investis. C'est différent. Ok ? Donc, mon portfolio se divise de cette façon-là. 20% pour BTC, Ethereum et XRP. Ok ? BTC parce que c'est la daronne, ok, c'est la daronne. Donc bon, voilà, on respecte. Ethereum, c'est le daron. Et en plus de ça, Ethereum a aussi beaucoup de potentiel, je trouve. Donc c'est pour ça que voilà, ça c'est les deux plus gros. Et ensuite XRP parce que XRP est considéré comme un bridge, un hybride. Parce qu'il utilise encore des transactions façon banque institutionnelle et la technologie blockchain. C'est pour ça que XRP pour moi... En plus de ça, XRP a été énormément détruit. Et il y a eu énormément de peur et d'instabilité parce qu'il y a eu un gros case. Putain, comment on dit ça en français? Bon, ils étaient tribunal, voilà. Et du coup, il y a eu pas mal d'instabilité et de peur derrière ça. Donc, moi, je savais que c'était du bullshit. Je l'ai dit depuis le début. Je vois même un jour, j'espère même mourir, de voir XRP à 14$. Mais déjà, là, j'espère déjà voir un petit XRP à plus de 2$. Ça serait quand même assez incroyable. Après, Solana. Solana, vous le savez, pour les plus intimes qui sont sur Instagram, vous le savez pourquoi. Étant donné que j'étais fan de NFT auparavant, Solana est une des plus belles blockchains à ce niveau-là. La beauté de Solana aussi, c'est que déjà de 1, c'est la blockchain la plus rapide au monde. C'est-à-dire qu'en termes de transactions, c'est super rapide. Les transactions, les frais de transaction quasi gratuites. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des transactions sur Ethereum, ça coûte super cher. On appelle ça le gaz. Le gaz coûte super cher dessus. Et donc, du coup, de temps en temps, je me retrouvais à faire des transactions de 100 balles. Tu sais, je dois faire un virement de 100 balles et je dois payer 100 balles. Genre, ça sert à rien. Et donc, du coup, Solana, je trouvais que c'était quand même pas mal. En plus de ça, Solana, on fait un partenariat avec Google. Et toute la peur avec FTX, maintenant, est partie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Solana est parti en mode ok, c'est bon, FTX de merde là, c'est bon, c'est sorti, c'est derrière nous ça maintenant, on peut maintenant s'envoler. Donc c'est pour ça que Solana, je suis toujours un firme investisseur dessus. Et ensuite, le dernier pour moi, ça va être Crow de crypto.com. Pourquoi Crow? Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance, ok? On dirait que j'en ai eu. Après ce qui s'est passé avec FTX, le drama avec FTX, à cette époque-là, je m'étais dit, ok, quelles sont la liste des plateformes dans lesquelles on peut acheter des cryptos? Et donc, j'ai fait une liste, etc. Et à la fin, je me suis retrouvé avec FTX, Binance, Kraken et Crypto.com. En gros, ces quatre-là. Après, il y avait KuCoin aussi.
je l'avais mis dans mon top 5. Voilà. Donc j'étais là en mode, ok, KuCoin ne représente pas trop mon style, je suis pas trop fan. Et au final, tant mieux, parce que ils ont eu un peu de drama derrière eux, et donc du coup, il y a eu quand même pas mal de problèmes vis-à-vis de KuCoin. FTX, on connaît tous, problème. Binance, on l'a vu il n'y a pas longtemps, problème. Kraken, eux, n'ont pas de crypto à leur nom, parfait, je suis content. Franchement, Kraken, si vous regardez ma vidéo, je pense pas, mais ne faites jamais de crypto, s'il vous plaît. Restez comme vous êtes, c'est très bien. Faites pas comme Coinbase aussi. Restez là où vous êtes, c'est parfait. Okay. Et Crow, j'étais là en train de me dire, putain, Crow, moi qui est un fan de UFC, fan de Formule 1, j'étais là en mode, ok, Crow, crypto.com, vous êtes un peu partout d'un point de vue Web 2, on appelle ça, donc dans notre monde à nous. Vous êtes vachement investi, et en plus de ça, il y a eu des petits dramas en termes de problèmes il y a eu des petits problèmes de transactions. Néanmoins, Chris, qui est le CEO de Crow, est super transparent sur Twitter. Il n'hésite pas à partager le chiffre d'affaires, n'hésite pas à partager toutes les transactions, tout ce qu'il faut pour que nous, en tant qu'investisseurs, nous puissions se sentir rassurés. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'étais là en mode, ok, si je dois investir sur une crypto sur laquelle c'est assez risqué, mais à la fois, purée, ça peut être assez bien, bah, Crow. Et je vais mettre tout ça dans la description et en commentaire. Vous allez voir les charts, et c'est assez intéressant. Donc maintenant, ces charts-là, au passage, et ça, je vais clôturer mon portfolio ici. Ces charts-là, quand vous allez regarder, essayez de les regarder en termes de monthly, donc par mois, les bougies en termes de mois, ou bien en termes de semaine. Tout ce qui est en termes de jours, daily, 4 heures, 1 heure, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute et tout ça, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que je ne trade pas, j'investis. Et en plus de ça, j'ai fait ma réussite de cette manière-là. Parce que si à la fin, je suis concentré à faire mes réseaux, je suis concentré à faire du networking, je suis concentré à faire du trading qui prend énormément de temps, concentré aussi à ma famille, etc. Voilà, je suis humain, je ne peux pas être sur tout. Donc, ma vision sur mes analyses sur les cryptos ont toujours été sur du monthly et weekly, semaine et mois. Et incroyable, ça marche impeccable. Alors, la méthode que j'utilise, moi, c'est du SMC, ICT. Mais si vous utilisez aussi les supports et les résistances, ça marche aussi, quoi. Ça qui est incroyable. Donc, regardez un petit peu. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a beaucoup de place derrière pour pouvoir grandir, que ce soit BTC, Ethereum, XRP et tout ça. Mais dites-moi en commentaire, vous, votre crypto, parce que, encore une fois, j'ai pas le temps, moi, de chercher des cryptos par-ci par-là. Donc, si vous avez des noms, je suis hyper intéressé pour regarder. Et pourquoi pas donner moi aussi mon point de vue. J'ai pas mal de process, j'ai un long process, j'ai un gros checking à faire pour regarder si cette crypto m'intéresse. Donc, je pourrais vous guider aussi en commentaire. Voilà. Et pour finir, la fameuse question. Est-ce que nous allons voir un BTC à 100K? BTC 100K? Non. Du moins, je pense que... Non, en fait, si, mais pas aussi rapidement que ça. Alors, moi, je me dis un truc. Pour qu'un pays puisse avoir du pouvoir sur leur peuple, ils doivent garder leur peuple défaillant. C'est-à-dire dépressif, pauvre, un peuple qui veut voir de l'espoir à travers leur gouvernement. Voilà. Vraiment. C'est connu et j'y crois à ça à 100%. Personne ne pourra me changer d'avis dessus. Et donc, du coup, je me dis, plus tu as de pouvoir, plus tu vas avoir de l'indépendance. Et donc, du coup, si on commence à ouvrir ça au grand public, et donc, du coup, bah, à ce moment-là, on donne plus de pouvoir. C'est pour ça qu'au moment où l'ouverture de ETF BTC s'est faite, je l'ai dit sur mon Telegram, je vends. Je vends la news. Parce que c'est comme un stock qui va sur le marché. Au moment où le stock est enregistré et en ligne, vous allez voir qu'il y a une grosse phase d'achat et après, boum, pas mal de personnes revendent juste derrière. Donc au moment où l'ETF BTC est sorti, je me suis dit non, je vais tout vendre. Donc là, j'ai vendu la majorité. Là, je laisse que mes profits tourner depuis novembre 2022.
Et donc je me dis, putain, s'il y a plus de personnes qui investissent, et donc à ce moment-là, bah, les BlackRock et tout ça, est-ce qu'ils veulent vraiment voir un peuple riche? Non. C'est pour ça que pour moi, l'aller dans les 100K, ça peut se faire comme le Nasdaq et le Dow Jones. Ça a pris du temps depuis 1980 et tout ça. Ça a mis du temps pour aller là où on est aujourd'hui. Et je me demande si les 100K, ça va pas être la même chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je vais laisser ce sujet-là avec cette fin-là parce que je trouve que ouais, il y a un côté un peu excitant sur le côté BTC à 100K, mais je sais pas, je me dis c'est trop facile. Il va y avoir trop de nouveaux riches et un gouvernement n'aime pas ça. Voilà. Donc en conclusion, mon portfolio, c'est pas une recette magique. Faites vos recherches. Ok, vous n'êtes pas teubé. De toute façon, si vous regardez ma chaîne, vous n'êtes pas teubé. Donc faites vos recherches. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh, Nos parents investissaient dans BNP, dans les stocks de BNP, dans les stocks de McDo, dans les stocks de Amazon et tout ça. Et nos enfants vont investir dans quoi? Vous pensez qu'ils vont investir dans ça? Non. Je pense que nos enfants vont plutôt plus ou moins investir dans ce qui est un peu plus crypto, ETF et tout ça. Donc, ça peut être une nouvelle porte. Et plus tôt on s'y intéresse, plus tôt on y est dedans. Et plus tôt on aura des belles opportunités. Et vous avez pu le voir, hein. Moi, j'oublierai jamais, et je vais finir cette vidéo par ça. J'allais à Forest Hill, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, là, en France. Et je me rappelle que Ethereum était à 300 ou 200 dollars. Et j'ai eu la flemme d'acheter. Voilà. Et ça me coûte cher aujourd'hui. Donc c'est pour ça, ne faites pas la même erreur. Moi, j'ai appris de mes erreurs. C'est pour ça qu'en novembre 2022, j'ai fait OK, premier investissement, je vais y aller à 100%. Et voilà, 1000% de profit. Et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Likez, commentez, partagez avec vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.